les femmes aussi se renseignent en séduction. Les femmes aussi utilisent des techniques de séduction pour vous séduire, messieurs. Et le problème, c'est que des fois, ces techniques, elles sont tellement redoutables qu'elles peuvent vous faire perdre la tête. Parce que ces techniques tournent beaucoup autour de vous faire croire qu'elles ne sont pas intéressées, vous faire croire qu'elles se fichent de vous. Et c'est très important que vous soyez capable de discriminer une femme qui n'est pas intéressée par vous, d'une femme qui est en fait très intéressée par vous et qui fait tout pour utiliser les meilleures techniques de séduction pour vous rendre complètement accro. Cette vidéo, elle est hyper importante et particulièrement pour les hommes qui ont déjà été dans une situation où une femme s'était montrée intéressée au départ, puis son niveau d'intérêt avait complètement diminué. C'est très probablement parce que le mec n'a pas su réagir à ces techniques de séduction que les femmes utilisaient sur lui. Donc il faut absolument que vous regardiez cette vidéo jusqu'au bout pour vraiment éviter de vous retrouver à nouveau dans cette situation. Et n'oubliez pas qu'il vous reste jusqu'à ce soir minuit, si vous regardez cette vidéo dimanche, pour accéder à mon pack Obsession qui réunit mes meilleures formations pour rendre une femme amoureuse. Allez, on est parti. Ok, alors la première chose que vous devez comprendre, c'est que les femmes sont aujourd'hui vachement influencées par un bouquin qui est paru il y a 20 ans, qui s'intitule Why Men Love Bitches, pourquoi les hommes aiment les chieuses, je crois que c'est la traduction en français, de Sherry Hargov. C'est un best-seller dans le domaine amour, dans la sphère séduction pour femmes. Vous allez dans n'importe quel rayon de la Fnac, vous verrez ce livre mis en évidence. C'est un livre qui a une énorme influence sur la perception qu'ont les femmes aujourd'hui des rapports hommes-femmes et de comment elles devraient se comporter en amour. Et pour vous la faire simple, ce bouquin, l'idée c'est de dire, écoutez, mesdames, vous vous êtes comportées comme des paillassons, vous avez été beaucoup trop gentils avec les hommes, vous devez reprendre le contrôle, vous devez devenir un challenge aux yeux des hommes, devenir plus assertive, ne pas vous laisser faire et ne plus être le fameux nice guy. Hein. Vous savez, l'équivalent masculin existe aussi, hein, de dire aux hommes, vous avez été trop gentils. Bah, les filles aussi, elles ont été trop gentilles. Et donc, vous devez un petit peu devenir cette bad bitch, hein, ce que j'appelle la mentalité bad bitch, qui encore aujourd'hui, 20 ans après l'apparition de ce livre, a toujours le même succès auprès des femmes. C'est pour vous dire à quel point ce bouquin, parce que des bouquins pour apprendre aux femmes à séduire, il y en a eu plein. Mais celui-ci, c'est vraiment celui qui a obtenu le plus de succès, donc ça montre bien à quel point il correspond à l'ère du temps, à la mentalité féminine aujourd'hui en amour. Cette mentalité bad bitch, elle est encore présente aujourd'hui, elle a été mélangée avec du Robert Greene, l'art de la séduction et toutes ces choses-là, pour en créer un mouvement aux États-Unis dont on parle beaucoup, que les femmes appellent le dark feminine energy, l'énergie, la femme fatale, l'énergie de la femme fatale. Donc toutes ces techniques un peu sombres utilisées par certaines femmes sur TikTok, sur les shorts, sur Insta pour séduire les hommes. Ça fait fureur, c'est un phénomène qui séduit énormément les jeunes femmes, les femmes modernes, puisque c'est le thème de cette vidéo. On parle des femmes modernes, c'est-à-dire des femmes de 26 ans et moins, enfin plutôt les jeunes femmes, on va dire. C'est important que vous compreniez ça parce que c'est vraiment les nouvelles tendances de séduction. Et donc, je vais vous donner des exemples très précis. Hein. Vous allez voir comment les femmes apprennent aujourd'hui à séduire les hommes, parce qu'elles aussi, hein, elles veulent faire tomber amoureux leur crush. Donc, elles ont des techniques qu'elles enseignent comme ça sur TikTok. C'est soit un challenge pour l'homme. Les hommes veulent courir après les femmes. Ils détestent que les femmes leur courent après. Do not chase. Ne cours jamais après un mec. Ne sois jamais trop disponible pour lui. Dis-lui non. Ne montre pas ton intérêt trop tôt. Montre que tu te fiches un peu de lui, en fait. Hein, limite que tu es indifférente face à lui. Ne montre pas tes émotions, etc. Donc ça, c'est du contenu qu'on retrouve beaucoup. Et puis, il y a évidemment le sacro-saint chaud-froid. Comme si les femmes avaient besoin qu'on leur apprenne ça. Je pense que, pour le coup, ça fait beaucoup de bien aux hommes de comprendre le chaud-froid, parce que les hommes ne connaissent pas et n'appliquent pas ça spontanément en séduction. Mais alors, ce qui est ironique, c'est que les femmes le font déjà naturellement depuis toujours, hein. Mais là, on leur enseigne dès le plus jeune âge à utiliser le chaud-froid en séduction lorsqu'elles sont face à un homme qui leur plaît, avec des techniques assez sophistiquées, du style mettre du temps à répondre, faire genre que t'as pas ouvert le message, tu envoies un petit smiley en réponse à une story du mec, et puis derrière tu lui réponds plus pendant quelques heures, voire quelques jours, pour lui retourner la tête. C'est toujours ça, c'est vraiment, le chaud-froid, c'est vraiment je te donne des signes d'intérêt, puis d'un coup je retire tout, quoi. Donc je t'envoie un petit smiley, puis d'un coup je réponds plus, quoi. Je t'envoie un message et puis ensuite je me mets hors ligne, comme ça tu verras qu'une barre.
Ça va être, je t'écris ce qu'elles appellent une open loop. Donc je vais écrire ton prénom le soir avant d'aller me coucher, et puis en fait je vais pas te répondre de la nuit. J'écris juste Léo, bam, j'envoie le message, et puis je réponds pas jusqu'au lendemain. Il faut que je te dise un truc, et puis on répond pas seulement quelques heures plus tard. Create anticipation. You can do this by either texting just their name right before you go to sleep and then not replying until the morning after, or by saying something like, we need to talk, or I have to tell you something, and then leaving this space of hours for them to imagine what you're going to say. Si le mec annule, il faut que vous annuliez aussi, voire même annuler spontanément des rendez-vous. C'est très bien selon la Dark Feminine Energy et toutes les techniques en vogue chez les plus jeunes femmes. Montrez que vous êtes occupé, n'envoyez jamais le premier texto. Le fameux no contact aussi, où vous vous barrez, plus de nouvelles pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines pour les plus barges. Et ensuite, vous revenez comme une fleur avec une excuse plausible. Il y a aussi proposer un rendez-vous, puis envoyer mauvais destinataire. Voilà, plein de petites techniques comme ça. Bon, vous vous dites probablement comme moi, c'est quoi ces tactiques de manipulation de gamine? Moi, je vois ça, je me dis gamine, je prends mes jambes à mon cou et je me casse. Oui, le truc, c'est que lorsque vous êtes attaché à une fille, c'est pas pareil. Lorsque vous avez les couilles pleines, c'est pas pareil, messieurs. On n'est pas dans le même état. C'est un peu comme quand on regarde à la télé dans des concours, des mecs, des concours de qui veut gagner des millions, et que le gars, on voit qu'il galère à répondre à une question simple. Oui, mais parce que le gars, il a la France entière qui est en train de le regarder. C'est facile. Quand vous êtes dans votre canapé, c'est un peu plus dur lorsque vous êtes à la télé. Il y a le stress qui rentre en jeu. Et là, c'est pareil. Lorsque vous êtes attaché à la fille et que vous prenez des jeux puérils comme ça dans la gueule, effectivement, ça peut être compliqué d'avoir une bonne réaction. Donc on verra à la fin comment gérer face à ça. Deuxième chose à vous dire, c'est que, contrairement à ce que vous pourriez croire, ce sont des énormes signes d'intérêt. Ce sont des énormes signes d'intérêt. Cette fille-là ne se casserait pas le cul à appliquer ces petites techniques de séduction si elle n'était pas intéressée. Une fille qui n'est pas intéressée, elle va juste arrêter de vous parler. On verra plus tard comment vraiment faire la distinction entre une fille qui bluffe et qui est vraiment à fond sur vous, d'une fille qui vous méprise et qui se fiche royalement de vous. On verra des techniques concrètes, une manière concrète de faire la distinction. Mais sachez qu'une femme qui utilise ce genre de choses pour vous plaire, elle est vraiment à fond sur vous. Elle est névrosée aussi. C'est-à-dire, alors attention, elle est anxieuse. C'est un petit peu là où je voulais vous amener, c'est que les filles sur TikTok, c'est que le contenu aujourd'hui qui s'adresse aux femmes, particulièrement quand il vient des femmes, pour les plus jeunes sur TikTok, il est complètement névrosé. Ça va être beaucoup de contenu à base de méfie-toi des mecs, voici les 150 red flags à éviter si tu veux pas tomber sur si tu veux pas tomber sur un pervers narcissique comme ton ex petit copain. Voici les signes qu'un homme est dangereux pour toi. Il y a énormément de névrose aujourd'hui dans le contenu féminin, beaucoup de peur. Et moi, je pense que ces femmes-là cherchent à se protéger. C'est pour ça que même si je pense que j'ai eu un ton un peu cynique au début de cette vidéo, c'est pas la conclusion de ma vidéo, c'est au contraire ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que les femmes qui utilisent ces méthodes ou ces techniques sur vous sont des femmes qui sont vraiment intéressées par vous, mais qui ont peur, qui se protègent, qui ont peur soit parce qu'on leur a monté le crâne avec les TikTok, les red flags, les checklists, les agressions sexuelles, méfie-toi, les hommes sont dangereux, c'est plus dangereux pour toi d'être en couple avec un homme que d'être célibataire, tu as plus de risques d'être victime d'agressions sexuelles. C'est vraiment le discours qu'on leur bourre le crâne, avec lequel on leur bourre le crâne. Et de l'autre côté, c'est aussi des filles qui sont intéressées, qui potentiellement aussi sont vachement nerveuses face à vous parce qu'elles imaginent que vous êtes au-dessus d'elles. Elles vous considèrent au-dessus d'elles et donc elles ont besoin de vous ramener à leur niveau. Donc je le prends vraiment pas avec du mépris. Je pense que les techniques sont pas hyper bonnes, mais on verra à la fin pourquoi. Mais pour vous, messieurs, ça reste des signes d'intérêt. Moi, c'est quelque chose que j'avais souvent vu, parce que c'est pas nouveau, c'est juste que là, ça a été conceptualisé, repackagé sous l'appellation Dark Feminine Energy ou séduction ou autre. Mais à l'époque, moi, je me souviens qu'il m'arrivait d'aller au premier encart avec une fille qui m'avait envoyé plein de signaux d'intérêt, qui étaient à fond, voire même que j'avais embrassé. Et puis, et même juste après, elle m'avait envoyé un petit texto pour me dire qu'elle avait passé une bonne soirée. Et le lendemain, plus de nouvelles. J'essaie de la relancer, la fille devient extrêmement froide. Pendant plusieurs jours comme ça,
elle devient froide par message. Et beaucoup d'hommes, y compris moi à l'époque, auraient perdu la tête en se disant attends, c'est mort, je comprends rien, elle était à fond, elle est ambiguë, pourquoi chaud, froid, qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai merdé? Et donc on se remet en question, on commence à flipper, etc. Voire même on écrit des textos nazes, on montre beaucoup trop d'attachement dans les messages, beaucoup trop d'implication. Et alors qu'en fait, c'est juste que la fille avait l'impression d'avoir trop donné durant le rencard. Elle s'est dit, j'ai donné beaucoup de chaud, là, donc il faut que je rétracte un petit peu et que j'envoie du froid maintenant. C'est quelque chose d'assez typique chez les femmes, en tout cas chez les jeunes femmes, surtout lorsqu'elles sont intéressées par un homme. C'est toujours cette notion de rééquilibrer dans leur tête. Ok, j'en donne un petit peu, mais après je renvoie, j'en donne et j'envoie. Et pourquoi cette obsession de pas trop donner? Mais parce qu'en fait, le mec me plaît. Et je sais très bien que si je lui donne tout d'un coup, je serai acquise à ses yeux et il va se barrer. Ça, le mot-clé acquise, c'est quelque chose qui fait terriblement peur aux femmes. Donc, elles vont jouer avec le chaud et le froid comme ça. Encore une fois, elles ne le feront pas avec un mec qui ne les intéresse pas. Mais c'est pas non plus que toutes les femmes vont le faire. C'est juste un type de femme qui est vraiment intéressée va utiliser ce genre de choses pour vous maintenir intéressé. Alors ensuite, il y a une autre technique dont j'aimerais vous parler, qu'utilisent les femmes pour vous séduire, une technique de manipulation. On peut l'appeler manipulation. Pour moi, c'est pas péjoratif dans ma bouche. C'est une manière d'influencer la perception que vous avez d'elle. En l'occurrence, d'augmenter la perception que vous avez d'elle, et particulièrement via la perception de pureté. Elles vont augmenter l'illusion de pureté qu'elles ont à vos yeux. Donc, elles vont vous expliquer qu'elles sont pas comme les autres filles. Moi, je suis pas comme les autres filles. C'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que je donne mon numéro. C'est la première fois que je couche avec un mec aussi rapidement. C'est la première fois que je vais chez un mec aussi rapidement. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. Ça existe depuis des décennies. Les femmes qui vont vous faire comprendre que elle est différente des autres filles, que elle n'a pas l'habitude de faire ça. C'est normal, c'est de la séduction. Et c'est un gros signe d'intérêt à nouveau. Elle veut absolument que vous la voyiez comme au-dessus des autres filles. Elle veut que vous la voyiez comme unique à vos yeux, et parce que tout simplement elle veut devenir votre copine, elle veut occuper une place importante dans votre vie, elle veut que vous investissiez plus tard à la hauteur de la perception que vous aurez de sa propre valeur, donc elle booste sa valeur, elle se justifie à vos yeux, c'est très bon signe, vraiment. Maintenant, il y a une mise à jour qui s'est faite aujourd'hui et que sur laquelle je dois vous mettre en garde, c'est pas le mot, mais je veux dire, il y a quelque chose dont je parle beaucoup sur cette chaîne aussi, c'est que il faut réactualiser à l'ère du temps. Aujourd'hui, les femmes vont aussi l'exprimer en vous faisant comprendre qu'elles sont différentes des autres filles. Elles sont des femmes traditionnelles. Ah, ça, c'est le mot-clé. Ça fait partie des mots-clés que certaines femmes maîtrisent, connaissent et savent très bien vous venir émoustiller de nombreux hommes. C'est un petit peu comme du SEO. Vous savez, il y a des mots-clés magiques qu'il faut mettre parce que ça augmente le référencement avec certains hommes. Elles savent très bien que je suis une femme tradie. Boum, ça y est, le mec, il en peut plus, il est en train de baver, il va se dire « Oh, enfin une femme différente, j'en peux plus des femmes modernes, on m'a tellement bourré le crâne, moi, à me dire que les femmes modernes aujourd'hui étaient toutes des salopes, que ça y est, soudain, une femme se décrit comme une femme traditionnelle, elle est unique, elle est différente. » Alors que ce ne sont que des mots, les gars, je vous précise, c'est que du marketing. Mais c'est un signe d'intérêt parce qu'elle cherche à se justifier, se vendre auprès de vous. Donc c'est très bon signe. Après, nous les gars, on fait pareil, on se justifie de la même manière, on gonfle notre valeur à leurs yeux en nous faisant passer plus grand que ce qu'on est réellement. Alors, il y a autre chose qu'elles vont faire aussi, c'est de vous expliquer qu'elles ne sont pas féministes. Et après, voilà, les femmes le savent très bien que lorsqu'elles ont face à elles un homme masculin qui leur plaît, elles savent très bien qu'elles n'ont pas intérêt à la ramener trop sur le féminisme parce que ça leur pète les couilles et parce qu'ils risquent de se barrer. Et parce que pour beaucoup d'hommes aussi, c'est considéré comme un red flag. Femme féministe égale femme machin. Je dis pas que c'est vrai, Je dis pas que c'est vrai, c'est pas l'objet de cette vidéo. Je dis juste que les femmes savent que c'est interprété comme tel par de nombreux hommes, et particulièrement les hommes masculins. C'est facile de dire qu'on est féministe face à un mec lavette qui nous plaît pas. Beaucoup plus dur de le faire face à un homme masculin. J'ai déjà été témoin de situations où une femme, il fallait lui faire cracher sa valda pour qu'elle arrive à dire que le féminisme c'était important pour elle. Elle n'osait pas le dire devant un homme qui lui plaisait. Donc voilà, les convictions disparaissent bien vite lorsqu'un homme nous plaît. Il y a une autre manière qui va être
utilisé et aussi vachement mis en avant aujourd'hui auprès des plus jeunes femmes pour séduire un homme en augmentant la pureté, l'illusion de la pureté ou l'expression, la perception de la pureté du côté de l'homme, c'est de retarder le premier rapport sexuel. Et je dois dire que c'est pas idiot. Encore une fois, je jugerai à la fin si les méthodes sont efficaces ou pas. Pour l'instant, je trouve que celle dont je vous ai parlé juste avant, traditionnelle, machin, ça marche pour beaucoup d'hommes. Peut-être les plus fins tomberont pas dans le panneau. Moi, je tombe pas dans le panneau. Mais tout le monde n'a pas mon niveau de connaissance en séduction. C'est pas du mépris, c'est factuel. C'est mon métier. Et le deuxième, retarder le sexe, pareil, je trouve ça relativement efficace. Retarder le premier rapport sexuel pour ainsi augmenter l'illusion ou l'expression plutôt de la pureté. J'ai une femme comme ça qui m'avait dit un jour, je vais vous donner un exemple parce que beaucoup d'hommes pourraient penser que c'est un signe de désintérêt, encore une fois. J'avais une femme qui m'avait dit un jour, une femme très jolie, à qui j'avais proposé au 3e rendez-vous de venir chez moi. Et elle m'avait répondu extrêmement sèchement, alors que ça se passait très bien jusqu'ici le 3e rendez-vous. Et elle me répond très sèchement, elle me dit « C'est mort, je vais pas chez toi. C'est mort, je vais pas chez toi. J'irai pas chez toi. » Et aucun compromis à la fin, aucune contre-proposition, c'était catégorique, quoi. C'est mort, j'irai pas chez toi. Finalement, elle est venue chez moi après, mais je veux dire, là, ce jour-là, elle est pas venue chez moi au 3e rendez-vous, je veux dire, elle est pas venue chez moi, alors qu'on a une belle relation par la suite, mais elle est pas venue chez moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette fille, elle était très intéressée par moi. Elle, dans sa tête, j'étais un coureur. C'était pas juste dans sa tête d'ailleurs. Et donc, il fallait absolument qu'elle me fasse comprendre qu'elle était différente des autres filles, que j'allais pas juste coucher avec elle, qu'avec elle, ce serait du sérieux ou rien. Elle voulait absolument, dès le départ, se positionner comme ma copine officielle et partir sur la bonne direction dès le début. Poser les bases dès le début. Je veux dire qu'elle avait raison. Elle avait raison. Beaucoup d'hommes, y compris moi à l'époque, beaucoup d'hommes sont persuadés que une femme qui couche vite avec un homme, c'est une femme qui le fait avec d'autres hommes régulièrement et rapidement. Je ne dis pas que c'est la vérité. Et moi, j'ai remis en question, d'ailleurs, cette chose-là. Je crois que j'avais fait une vidéo il y a 3 ans là-dessus. C'était ma vidéo où j'expliquais tout ce que les hommes doivent savoir à 25 ans. J'avais expliqué que j'avais mis beaucoup de temps à comprendre. C'est que moi, quand j'ai été plus jeune, avant mes 25 ans, je me souviens que dès qu'une femme couchait rapidement avec moi, je le voyais comme quelque chose de mal, entre guillemets. Je me disais, merde, en fait, elle veut juste du cul, elle n'est pas intéressée à l'idée d'être ma copine, et on n'aura jamais une belle relation, c'est que du cul, c'est que du cul. C'était vraiment une croyance que j'avais. Et en fait, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que si une fille couchait rapidement, au contraire, c'était un gros signe d'intérêt. Ça voulait dire que probablement je sortais du lot à ses yeux et qu'avec moi, elle avait envie de faire ça rapidement parce qu'en fait, elle n'avait pas envie de... Elle avait du désir, c'est une expression du désir. Or, le désir est l'un des meilleurs critères de réussite d'un couple. Par la suite, tout part du désir. Le désir amène à l'amour éros, qui amène ensuite au couple et l'engagement. Mais ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Et il faut aussi le nuancer avec ce que je vous dis là, parce que l'inverse existe aussi. C'est-à-dire qu'une fille qui vous fait galérer pour coucher avec elle, ça peut aussi être un énorme signe d'intérêt, comme je suis en train de vous le dire, parce que elle veut absolument vous faire comprendre que elle veut être votre copine. Elle ne veut pas que vous pensiez qu'elle est une salope. Elle veut absolument que vous ayez une belle image d'elle. Elle veut se justifier à vos yeux et garder cette image pure. Et ça, c'était un gros signe d'intérêt aussi. Maintenant, il y a aussi le contraire qui est de dire qu'il y a des nanas qui vont faire galérer certains mecs simplement parce qu'ils n'ont pas envie de coucher avec eux. Donc tout se nuance. Et c'est pour ça que ma conclusion pour essayer de distinguer est-ce qu'elle est intéressée, est-ce qu'elle n'est pas intéressée, est-ce qu'elle bluffe, est-ce qu'elle est juste méprisante et elle se fiche de vous, elle vous fait galérer parce qu'en fait, elle veut juste votre attention mais elle ne couchera jamais avec vous. Pour moi, c'est le contexte. Dans ce cas précis, on va avoir plutôt tendance à avoir affaire à des filles qui vont être un petit peu anxieuses. Moi, je pense que c'est vraiment le dénominateur commun de ces techniques. Il y en a deux. C'est un fort intérêt pour le mec, mais de la peur de me faire rouler dans la farine par un mec, peur que le mec ne s'intéresse pas à moi, peur que le mec soit trop au-dessus de moi, soit trop beau et trop attirant par rapport à moi. Ça peut être ça aussi. Et ça, les mecs ne s'en rendent pas compte. Mais il y a des filles qui sont intimidées. Il y a des filles qui ont peur de vous perdre. Il y a des filles
qui ont peur de ne pas mériter votre attention, donc qui vont essayer d'en rajouter, d'en faire des caisses. Et c'est vraiment pour ça que cette vidéo, elle est bienveillante en fait. C'est pas pour dénoncer quoi que ce soit, au contraire, je suis là pour dire, regardez, il y a des filles qui sont vraiment intéressées par vous, il y a un profil particulier de filles un petit peu anxieuses, jeunes et anxieuses, là en l'occurrence, à qui on a bourré le crâne avec des choses, qui peut-être aussi ont eu ce qu'elles appellent les trauma bonds, parce qu'elles se sont attachées à des hommes qui derrière, ou particulièrement à un homme, il suffit d'un, juste un seul. Elles ont pu s'attacher à un mec qui derrière n'a pas été très sympa avec elles ou n'a pas été très cool psychologiquement, et derrière maintenant elles se blindent, elles ont peur, elles se méfient, etc. Et parce qu'elles vous trouvent beau ou attirant, elles vont donc l'associer à une personnalité de coureur. Ça aussi c'est hyper important que vous le compreniez, c'est que tout ce que je vous décris là va être amplifié si elle vous trouve beau ou attirant. Parce que dans sa tête, BG égale coureur, égale il va me faire souffrir, il couche avec plein de filles, il va pas s'attacher, il va faire plein de conneries. Ou alors BG égale mon ex, égale il est pareil que mon ex, c'est un coureur, c'est un connard, etc. Et ça, le problème, c'est ce que j'appelle le syndrome du beau gosse. C'est un problème dont on parle assez peu, parce qu'on pourrait dire que c'est un problème de riche, mais pas tant que ça en fait. Parce qu'un mec qui est beau gosse et qui est pas hyper expérimenté avec les filles, ou qui est un peu introverti ou timide, il va s'en prendre plein la gueule. Pour plusieurs choses. En fait, la première chose, c'est qu'il y a un décalage entre l'image qu'il renvoie et ce qu'il est réellement, s'il est réellement introverti, timide ou peu expérimenté, qui lui va le rendre complètement barjot, où il va se dire merde, les filles elles ont l'impression que je suis un coureur alors qu'en fait j'en suis pas un, mais du coup il va falloir que j'assume de ouf parce que je renvoie telle image, et si j'assume pas, elle va se dire qu'en fait c'est quoi ce mec, il faut que je sois à la hauteur de l'image que je renvoie, et pas forcément en amour, hein. Par exemple, je suis perçu comme le beau gosse de la classe, donc quand il va falloir prendre la parole, faire un exposé, j'ai intérêt à être au top parce que les gens me voient comme tel. Donc il y a toutes ces névroses aussi qu'on peut retrouver chez le BG timide. Mais aussi, il va s'en prendre plein la gueule de la part de certaines femmes qui vont se dire, lui c'est un coureur, je vais le faire galérer. Lui c'est un coureur, je suis un peu intimidé parce qu'il est beau gosse, donc je vais le redescendre à mon niveau. On pourrait aller jusqu'à dire, je vais détruire son ego, hein. Il y a un peu de ça, hein. J'ai vu ces vidéos Red Pill pour les hommes en disant détruis l'ego de la femme, détruis son ego, etc. Mais il y a un peu de ça aussi avec les filles, hein. Si on regarde bien le message implicite de tout ce que je vous décris là, le chaud-froid, augmenter sa valeur à ses yeux, etc., il y a quand même un petit peu cette idée de détruire son ego, détruis-le, ramène-le plus bas, parce qu'en fait, il me fait peur, il est au-dessus de moi, il est intimidant, donc je détruis son ego, et puis voilà, et le problème c'est qu'il y a des mecs, donc, comme par exemple le BG timide, que ça va réellement affaiblir, que ça va réellement fragiliser ces trucs-là, que ça peut traumatiser, hein. J'avais un client à une époque, c'était un mannequin. Donc le mec, c'était un mannequin métis, grand profil de joueur de foot. C'était un sportif, un athlète, musclé, beau gosse, bien sapé, tout ce que vous voulez, présenté super bien. Vraiment un des mecs les plus beaux que j'ai eu en séance avec moi. Et puis il fait une approche devant moi, l'une des premières, c'était le premier jour. Il va voir une fille, il lui dit qu'elle est jolie. C'était devant les Galeries Lafayette. Et là, le mec se prend dans la gueule un « non mais toi t'es moche ». La fille lui répond « non mais toi t'es moche ». Genre sèchement quoi. Bam, et elle se barre. Alors le pauvre gars, je lui dis écoute, bon ça va qu'il était mannequin, donc il était au courant qu'il était pas moche, mais il y a des beaux gosses qui s'ignorent, hein. Il y en a énormément. J'en ai vu des tonnes et des tonnes, hein, sur ces dernières années. Lui il s'ignorait pas, il le savait parce que c'était son métier. Mais alors putain, il s'est pris un truc dans la gueule. Et j'aurais pu comprendre s'il arrivait vraiment comme l'archétype du dragueur avec les lunettes de soleil, en mode ouais salut bébé, en s'accoudant à un mur, etc. Mais c'était pas du tout le cas. Il était arrivé un peu tremblotant, et puis sincère quoi dans la démarche. Il lui a dit t'es jolie, etc. Et bam, toi t'es moche. Non mais toi t'es moche. Et donc on en a rigolé. J'ai vite rattrapé le truc parce que après ça peut s'emballer et devenir un blocage, hein, pour beaucoup d'hommes, ce que je peux comprendre. Lui, ça va que c'était son métier. Mais beaucoup de mecs se prendraient ça dans la gueule, ils seraient anéantis, quoi. Et c'est pour ça que les mecs doivent être au courant de ce que je suis en train de leur décrire, parce que ça peut fragiliser certains mecs, ça peut faire des conneries à certains mecs, du style paniquer, envoyer des messages, 150 messages, parce qu'ils ont l'impression que la fille n'est plus intéressée. Non, les gars, cool. Vous avez peut-être jamais pensé à ça,
Mais peut-être que la fille, en fait, elle est à fond sur vous et elle est intimidée, elle n'a pas l'habitude d'avoir un mec de votre niveau qui discute avec elle, ou alors pour je ne sais quelle raison, elle imagine que vous êtes un coureur, vous êtes un connard. Donc, il faut réagir de manière cool. Ne rentrez pas dans ces jeux-là, ne paniquez pas, première erreur, et ensuite ne rentrez pas dans ce genre de jeu. Juste avant de vous expliquer comment réagir à ça, j'aimerais que vous compreniez la différence entre une femme qui n'est pas intéressée et une femme qui est très intéressée et qui utilise ces techniques de séduction pour vous rendre amoureux, pour vous rendre accro, pour vous retourner la tête. D'ailleurs, c'est un des mots, encore une fois, quand vous regardez le contenu féminin, vous voyez que ça revient beaucoup. Comment retourner la tête d'un homme, comment lui faire regretter votre absence, comment le rendre fou. Il y a quand même un peu ce côté un peu violent, quoi, hein, mine de rien. Vocabulaire qu'on ne trouve pas autant dans le contenu séduction pour hommes. Mais donc, ne vous étonnez pas si des fois vous prenez dans la gueule des trucs comme ça. J'ai même envie de dire, celui qui s'en prendra le plus dans la gueule face à la femme moderne, c'est son crush. Hein. J'utilise le mot crush parce que c'est un mot qui est utilisé par cette génération, mais le crush, il va s'en prendre. Le mec qui fait rêver cette femme moderne, il va s'en prendre plein la gueule, au début surtout. Donc justement, alors comment on distingue l'intérêt au contraire du bluff ? La première chose à comprendre, c'est les fondamentaux. Fiez-vous aux fondamentaux. C'est-à-dire que une femme peut faire la maline par texto, faire le chaud-froid, mettre des heures, des jours à répondre, écrire des petits textos ambigus ou que sais-je. Ok, très bien. Mais lorsqu'elle sera face à vous, elle fera plus la maline. C'est facile parce que les messages, c'est leur terrain de jeu. Elle maîtrise les textos, les Insta, les messageries Facebook, les trucs. Elles sont toute la journée, il faut être dedans, surtout les plus jeunes. Donc, c'est normal qu'elles gèrent ce genre de trucs. Quand vous êtes face à elles sur les messages, vous savez que vous jouez à domicile, quoi. Par message, vous jouez à domicile, sauf si vous avez mis la main sur mon programme pour gérer par message. Voilà, les mecs doivent comprendre vraiment que dans la relation par message, ils partent perdants. Et c'est pas grave, il faut juste accepter que vous avez face à vous des petites experts de la séduction et que voilà, elles pourront faire leur jeu, leur chaud-froid, leur manipulation par message. Ok, restez cool. Ce qui compte, c'est comment elle est quand elle est face à vous. C'est beaucoup plus dur de bluffer quand elles sont face à vous que lorsqu'elles sont cachées derrière leur écran. C'est facile, hein, derrière l'écran, on ne voit pas les émotions. Mais quand elles sont face à vous, c'est beaucoup plus dur de faire genre qu'elles se fichent de vous quand elle est face à vous. Pourquoi ? Parce que les femmes se lisent beaucoup plus facilement que les hommes. C'est beaucoup plus facile de lire les émotions sur le visage d'une femme. Une fille intéressée par vous, il y aura des émotions sur son visage. Il y aura des lueurs, il y aura des nuances de toutes les émotions possibles et imaginables, parce que vous ne la laissez pas indifférente. On l'a vu dans la dernière vidéo, d'ailleurs, le feeling, n'oubliez pas, elle ressent un feeling, elle ressent un truc. Une femme qui est intéressée par vous, elle passe par toute une palette d'émotions, que ce soit, comme on l'avait vu, le côté intimidé, donc un peu nerveuse, le sentiment de sécurité, le rire, la colère parfois, si vous mettez du temps à lui répondre comme elle peut passer par toutes les émotions possibles. Mais jamais elle sera blasée. Une femme intéressée ne sera jamais blasée. Si elle est blasée face à vous, si vous sentez qu'il y a peu d'émotions, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Donc, pour moi, c'est un des meilleurs critères, c'est d'identifier les émotions. Alors là, il y en a peut-être qui vont me dire « Ouais, mais Léo, elle peut aussi jouer la technique du chaud et froid lorsqu'elle se trouve face à moi en rencard. » Ok. Alors j'ai envie de vous dire, si vous vous retrouvez face à une femme qui a un tel niveau de contrôle sur elle, qu'elle est capable de feindre le désintérêt lorsqu'elle est face à vous et de jouer ce côté-là froide pendant tout un rencard face à vous pour vous manipuler ou augmenter votre désir ou que sais-je, j'ai envie de vous dire, même si elle est à fond sur vous, ça veut dire qu'elle est tellement barge qu'elle est capable de faire un truc pareil, fuyez les gars. Peu importe à quel point elle est à fond sur vous, si elle est capable de rester froide durant un rencard juste pour vous faire perdre la tête et vous rendre accro ou que sais-je, fuyez. Vous avez face à vous une tarée. Donc non, la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que une fille saine, qui est anxieuse, comme on l'a vu, jeune femme, qui est intéressée par vous, mais qui a peur de vous perdre, ou qui a en tout cas envie d'utiliser ces techniques de séduction pour vous plaire, elle le fera par message, mais elle n'arrivera pas à tenir en face.
pour ça, fiez-vous aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est aussi ce que vous arrivez à la revoir. Si vous ne la revoyez jamais, si elle est tout le temps en train d'annuler, annuler avec des excuses ou pas d'ailleurs, le fait est qu'elle n'est pas intéressée. Elle peut annuler une fois, on l'a vu, c'est fait partie de leur technique d'annuler, surtout si vous avez annulé. Elle va annuler à son tour parce que c'est comme ça, œil pour œil, dent pour dent, il annule, je dois annuler, etc. Ok, mais si elle annule une deuxième fois ou qu'elle continue à annuler et qu'elle a toujours des excuses et qu'elle ne contre-propose jamais, là au bout d'un moment, il faut passer à l'autre chose. C'est qu'elle n'est pas intéressée. Maintenant, on va voir comment vous pouvez réagir face à ça, messieurs. Mais juste avant, j'aimerais répondre à la question pour mesdames, pour les 20% de femmes qui regardent cette chaîne. Est-ce que ça marche ? Très bonne question. Est-ce que ça marche ? Je ne vais pas vous dire que ça ne marche pas temporairement. Je ne vais pas vous dire que ça n'augmente pas le sentiment de frustration d'un homme et que ça ne peut pas le pousser à un certain entichement, notamment toutes les techniques de chaud-froid par message qui peuvent effectivement faire tourner la tête à un homme, temporairement. Le problème, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas tenir ça sur long terme. Temporairement, vous pouvez booster un petit peu ou exciter un mec ou frustrer un petit peu un homme comme ça, dans le meilleur des cas. Parce que vous pouvez aussi tomber sur un mec qui va se dire « Attends, c'est quoi cette gamine-là » C'est possible. Hein. Moi, si une fille me fait le coup du Léo le soir avant d'aller me coucher, puis pas de réponse, ou alors le pire, c'est « Faut que je te dise un truc », et puis après, elle me dit « Non, rien », je vais dire « Écoute, on n'est plus en maternelle, là. Tu me fais un coup comme ça, ok, tu m'en refais deux, je me casse, littéralement. Mais parce qu'en fait, je vais le voir comme un gros signe d'immaturité. Vraiment. Et pour le coup, un mec de 30 ans qui est occupé dans sa vie, qui a un boulot, qui a une carrière, qui a une vie intéressante, il va pas se faire chier avec ce genre de choses. Je vous le dis sincèrement. Je dis pas ça juste pour faire la morale. Je vous dis sincèrement, ça marchera pas. Un mec de 20 ans, allez, 20, 25 ans, qui se fait un peu chier dans sa vie, qui a les couilles pleines, ouais, ça peut fonctionner. Encore une fois, ça peut fonctionner, ça peut le pousser à l'entichement, mais de un, est-ce que c'est vraiment le type de mec qui vous intéresse ? De deux, est-ce que vous allez être capable de tenir ça ? Parce que le problème, c'est que c'est bien de faire la maline chaud-froid pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais le truc, c'est qu'à un moment, vous allez revenir au naturel. Le naturel revient, au galop. Vous n'allez pas pouvoir tenir cette position, ce n'est pas pérenne, c'est ça que je veux vous dire. Donc si ce mec-là, il s'entiche de vous parce que vous l'avez manipulé chaud-froid, etc., vous ne saurez jamais vraiment s'il est attaché à vous. Vous ne saurez jamais vraiment si ce mec est réellement attaché à vous. Et c'est ce que je reproche beaucoup aux techniques de séduction qu'on enseigne aux femmes aujourd'hui, où je pense qu'on les prend un peu pour des connes. C'est qu'elles se plaignent que les mecs ne sont pas attachés, mais elles s'attachent aux symptômes de la relation. Elle ne s'attache pas aux fondamentaux, c'est-à-dire créer un véritable attachement avec un homme, se montrer comme une femme sincèrement différente, sincèrement unique et au-dessus du lot. C'est pour ça que j'ai fait Charme féminin, mesdames. C'est pour vous expliquer comment vous démarquer des autres femmes, comment le séduire par votre féminité, pas en utilisant des techniques. C'est nul, parce que le mec, il viendra pour les techniques, il se barrera lorsqu'il n'y aura plus les techniques. Il se barrera lorsqu'il se rendra compte qu'en fait, c'était qu'une obsession, c'était un entichement, c'était quelque chose de temporaire. Parce qu'il retombera en obsession sur une autre nana, il passera à la suite après. Hein. Il ne va pas s'attacher profondément et sincèrement à vous. Donc c'est toujours cette mentalité court terme, tout de suite. On retrouve le même dans tout le contenu pour les hommes, pour faire de l'argent, faites de l'argent, 10 000 € par mois, tout de suite. Mais non, c'est du long terme, les gars. Voyez le long terme. C'est pareil en amour, voyez le long terme. Pour vous, mesdames, particulièrement, là, en l'occurrence. Il faut investir sur l'attachement d'un homme et pas sur son entichement. J'ai vu la même chose avec des filles qui essayent d'obtenir le traitement de la princesse, qu'elles appellent le princess treatment, où en fait elles vont tout faire pour que le mec s'investisse auprès d'elles financièrement, que le mec m'invite au resto, que le mec m'amène en voyage, et que s'il le voulait vraiment, il le ferait. Un mec amoureux doit faire ça, etc. Et donc elles utilisent des techniques pour faire en sorte que le mec mette de l'argent dans la relation. Donc elles vont dire par exemple, ramène-moi une bouteille, achète-moi, tu peux juste me prendre un truc vite fait avant que j'arrive, etc. Des petites techniques pour conditionner le mec à mettre de l'argent dans la relation. Mais le problème, c'est que vous travaillez sur les symptômes, vous ne travaillez pas sur les fondamentaux d'une belle relation. Vous êtes en train de manipuler les symptômes d'une belle relation. Un homme qui est amoureux et attaché à vous, mais il vous gâtera comme une princesse, mais parce que vous êtes unique à ses yeux, parce qu'il est attaché à vous. Mais si vous le conditionnez avec ces trucs un peu sournois, c'est temporaire, ce n'est pas pérenne en fait. Et ça ne partira jamais d'un profond désir sincère de vous faire plaisir. Ça partira d'un vieux conditionnement pourri qui disparaîtra dès que le mec trouvera une autre nana qui sera mieux que vous, quoi. Donc pour moi, il n'y a pas d'avenir dans ces techniques, mesdames, et particulièrement si vous souhaitez toucher un homme masculin, mature et intelligent. Si vous souhaitez toucher ce genre d'homme-là,
ce genre d'homme qui vous fait tant rêver, il faut que vous regardiez ce que je vous explique dans l'école du charme féminin. Je vous mets le lien, ça sera probablement le deuxième lien dans le message épinglé. Maintenant, messieurs, je reprends avec vous. Comment réagir face à ça? Lorsque vous avez face à vous une femme qui est intéressée et qui utilise ces techniques de séduction, comment vous devez réagir? Restez cool. Ne faites surtout pas la même chose qu'elle. Ça, pour moi, je pense que c'est l'erreur de chercher à faire pareil. Elle a mis 2 heures à me répondre, donc je vais mettre 2 heures à lui répondre. Elle a annulé le rendez-vous, donc je vais annuler aussi. Non, surtout pas. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, vous accumulez du ressentiment. Alors, en fait, vous accumulez de la frustration de votre côté, de son côté, et puis ça n'en finit plus, en fait. C'est une guerre froide. C'est l'engrenage, hein, on ne s'arrête plus. Et donc, au bout d'un moment, vous avez accumulé chacun de votre côté, vous avez accumulé tellement de haine et de frustration que la relation, elle ne peut pas avancer, quoi. Il ne va rien se passer. Donc, ne rentrez pas là-dedans. Ne rentrez pas là-dedans, a fortiori, parce que c'est vous le papa. Vous n'êtes pas... Ça, c'est des jeux d'enfants, c'est des jeux d'adolescentes. Donc, vous, votre rôle, lorsque vous avez une adolescente qui fait l'enfant comme ça, c'est pas de jouer comme elle à son jeu d'adolescente, c'est de la recadrer avec bienveillance. Force et amour. C'est vraiment force, parce que avec vous, il n'y aura pas ce genre de petit jeu à la con. Si elle veut un truc sérieux, il faut qu'elle se comporte comme une adulte. Mais en même temps, vous le dites avec amour et bienveillance. Je te kiffe, mais arrête tes conneries, quoi. Je te kiffe, mais arrête tes conneries. Force, amour. Donc, autorité bienveillante, comme le papa. Et ça, je vous en parle dans 3 semaines pour la rendre accro. Je vous explique comment mettre en place un cadre dans une relation pour obtenir le respect d'une femme, pour obtenir son amour, pour faire en sorte que la relation dure sur le long terme. Si vous n'êtes pas capable de cadrer avec bienveillance une relation, cette relation ne durera pas. C'est hyper important pour tous les hommes qui veulent vivre un jour une relation sérieuse avec une femme, qui dure dans le temps et créer une famille a fortiori. Donc tout ça, ça inclut dans le pack Obsession que je vous mets dans le premier lien en commentaire épinglé. Et la promo, elle dure jusqu'à ce soir, les gars, jusqu'à dimanche minuit. Et n'oubliez pas qui vous avez face à vous. Vous avez face à vous des jeunes femmes anxieuses et qui sont intéressées par vous, voire très intéressées, voire complètement amoureuses. Et c'est donc pour ça qu'elles utilisent ces techniques de séduction. Ne voyez pas ça comme une tentative de leur part de malveillante, de vous manipuler ou de vous prendre pour des cons. C'est pas le cas. Elles veulent vous manipuler, oui, mais pour vous rendre amoureux d'elles. Donc ça part pas d'un sentiment malveillant. C'est ça que je veux que vous reteniez de cette vidéo. Ce n'est pas malveillant de leur part. Donc ça ne sert à rien, vous, d'être malveillant avec elles. Ça ne sert à rien non plus de rentrer dans leur jeu. Il faut au contraire rester bienveillant, mais cool, chill. Parce que la nonchalance l'emporte toujours.